Salut guys. Bon, je vous emmène avec moi sur ma quasi-journée d'essayage. Je ne sais pas si je pourrais filmer lors des essayages et je suis pas sûre que ce soit le bon moment pour moi parce que ça reste quand même ma première vidéo. Donc on va se contenter de voir un peu comment se passe tout le déroulé d'une journée depuis le matin. Donc là je me suis levée, j'ai juste fait mon maquillage et ma coiffure. Honnêtement, oui, ça m'a pris peut-être une petite heure, c'est pas non plus la fin du monde. Je suis le genre de fille, et pour toutes celles qui savent, je suis le genre de fille qui passe ma vie habillée en robe. Voilà, été comme hiver, je m'en fiche. Et donc du coup, là ce matin, il fait pas hyper chaud, mais ça va le faire. Parce que je crois qu'il y a un grand soleil, exactement, il y a un grand soleil, donc je suis trop contente. Donc là, le matin quand je pars de chez moi, je vais directement récupérer ma robe, mes robes dans mon garage. Donc mes robes sont dans ma voiture. Toutes les filles qui font des essayages avec moi savent que, je trimballe toutes mes robes, mon miroir et mon portant dans une Fiat Panda. Avant je roulais avec un Picasso C4, mais pour se garer franchement c'était un peu galère. Surtout que des fois les filles elles ont vraiment pas beaucoup de place dans leur jardin, sur leur parking, etc. Donc pour garer un C4 qui est hyper grand, je vais me casser la figure, un C4 qui est hyper grand, relou. Donc voilà, donc je préfère tout mettre dans ma Fiat. Et puis de toute façon c'est une vieille voiture, donc je vais la finir jusqu'à ce qu'elle roule plus. Et une fois qu'elle roulera plus, je verrai pour la changer. Donc là du coup je vais rentrer dans le garage. Il faut savoir une chose, c'est que tous les essayages commencent à 9h. Et de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Parce que... attendez, faut que je cherche mes clés maintenant. Je les avais il y a 2 minutes, je crois que je les ai mis dans mes poches. Ouais, c'est ça. Non, je dis des bêtises. C'est de 13h30 à 16h. Donc voilà, ma petite voiture. Hop. Et donc je trouve que c'est amplement suffisant pour des essayages. 2h30, c'est même pas ce qu'on a en boutique. Donc honnêtement, je n'en changerai rien. Et puis même pour moi, je trouve que c'est ce qui est le plus simple et le plus efficace. Donc là, je vais sortir la voiture, je vais refermer le garage. Et ensuite, on est parti pour 1 heure de route, à peu près. Allez, je prends la route et je vous dis à tout à l'heure. Bon guys, c'est bon, je suis arrivée. Donc là maintenant, j'ai dit bonjour à la cliente. Et donc l'objectif maintenant, c'est de décharger. Donc en général, quand j'arrive, les filles me proposent toujours de boire un petit café ou de manger un bout. Et du coup, je trouve ça assez cool. Ça permet de nous mettre un peu dans l'ambiance. Et ça permet aussi de pouvoir papoter et, de faire connaissance en fait. C'est surtout ça. L'objectif du domicile, c'est essentiellement que vous soyez toutes à l'aise. Donc, si jamais j'arrive comme un bourrin chez vous et que du coup je vous dis bon allez c'est bon maintenant on y va, on se déshabille, on commence les essayages, je suis pas sûre que ce soit ce qui vous plaise. Donc voilà, pour le moment c'est ce que je fais. Là je suis en train de décharger ce qui va lui convenir sans jamais dire exactement ce qui va lui convenir, parce que c'est pareil, potentiellement il y a des idées que j'ai de robes qui pourraient aller et finalement quand je fais les essayages je me rends compte que ça ne va pas du tout. Donc c'est pareil pour moi, c'est-à-dire que autant pour moi que pour vous, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir en fait. Donc sur ce, je vais rentrer chez la cliente, je vais charger les robes chez elle et on se retrouve à la fin de l'essayage. Bon voilà guys, l'essayage c'est terminé, ça s'est hyper bien passé, donc là maintenant ça va être le moment de charger. Et donc le chargement est aussi compliqué que le déchargement, puisque maintenant il faut replacer pile au bon endroit chacune des robes, parce que je vous rappelle quand même que
j'ai une Fiat Panda. Il y a un genre d'insecte horrible là. Je sais pas ce qu'il me veut lui. Donc du coup, les CH s'est hyper bien passé. Comme d'habitude, à 99,9%. C'est un chiffre comme ça, mais c'est clairement presque réel. Les filles repartent toujours avec ce qu'elles n'imaginaient pas du tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que là, ma cliente s'imaginait avec une robe avec du tulle à paillettes. Et quand elle a essayé le tulle à paillettes, elle me dit que ça ne la représentait pas du tout. Mais en fait, tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir. Bon, ça y est, j'ai fait ma première pause stop du repas du midi. Donc en général, le midi, je vais m'arrêter manger un bout si je peux, parce que des fois c'est toujours un peu compliqué. Je sais jamais trop où manger en fonction des villes où je suis. Là, je suis dans une ville où il n'y a rien d'ouvert sauf le McDo, donc c'est toujours ça de prix. Donc là, je vais me prendre un repas. Ça, c'est essentiellement ma commande du midi. Donc voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je vous reprends une fois que j'ai commandé. Donc du coup, j'avoue, c'est ultra bizarre parce que j'ai pas l'habitude de me filmer sur une journée complète. Et là, du coup, je me suis arrêtée au McDo. Et tout le monde me regarde comme si j'étais une influenceuse. Donc autant d'habitude, quand personne me voit parce que je fais ça dans ma salle de bain, pour moi c'est ok, autant là c'est vraiment tout nouveau. Je n'ose pas. Tu sais, j'ai l'impression d'être l'influx de l'année, tu sais. Genre, mais qui est cette fille ? Du coup, je suis arrivée avec ma caméra et mon micro, et là, t'as une fille qui était en train de commander et qui commence à dire « Eh maman, tu sais pas, hier, j'ai été prise en photo dans la rue, dans Bordeaux, avec, je sais pas qui, quelqu'un potentiellement connu, j'en sais rien. » Et donc, du coup, les gens sont là, ils me regardent, l'air de dire « Est-ce que cette fille, on la connaît ? Alors non, tu me connais pas encore, mais peut-être qu'un jour, tu me connaîtras. Hein. Qui sait, si tu fais des essayages à domicile, c'est possible. » Bref, du coup, moi, ça me fait trop rire. Parce que j'ai vraiment l'impression d'être l'influenceuse de l'année. Donc là, j'attends mon repas. Et une fois que mon repas sera terminé, je partirai donc sur l'autre ville pour l'autre essayage. Je ne veux pas forcément donner le nom des villes parce que ça voudrait dire qu'en fait les filles savent exactement que j'ai filmé aujourd'hui. Et j'ai pas forcément envie de faire ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie que ce soit une journée assez discrète. Déjà, j'ai ma caméra, elle n'est pas très grande. Mais tout le monde me regarde. Autant d'habitude, je parle à mon téléphone, je te dis je suis chez moi. On s'en tape quoi. Là, je suis pas chez moi, je suis dehors. Donc je suis plus dans ma zone de confort. Je suis dans une autre zone que je ne connais pas. Tout le monde me regarde. Why not ? Pourquoi pas ? Et genre même la fille du McDo, non mais par pitié, elle m'a ouvert la porte. S'il te plaît, elle m'a attendue pour m'ouvrir la porte parce qu'elle m'a vu avec ma caméra et mon micro. Enfin bref, c'est énorme. Je trouve ça très drôle, très très drôle. Donc s'il vous plaît, si je pouvais exploser sur les réseaux, exploser sur YouTube, ce serait énorme. Ça veut dire que les gens diraient « Ah mais ouais, c'est elle la fille que j'ai vue en train de manger un McDo. Elle s'est tapée un Big Mac avec des frites et un Coca sans glaçons. Génial !» Bref, c'était la petite aparté. Donc vous comprenez bien que, je vous disais tout à l'heure, il n'était pas possible de faire plus de 2 essayages par jour. Et j'en ai parlé avec la cliente de ce matin qui me disait mais je suis épuisée des essayages parce qu'elle a fait beaucoup d'essayages, elle a réessayé. Et encore j'ai mis un stop parce que les parents, pour le kiff, voulaient faire réessayer d'autres tenues, mais j'ai pas accepté. Parce que je pars du principe qu'en fait, tu fais pas un essai pour le kiff, tu le fais parce que la robe elle va te plaire et tu sais que t'aimes ça. Donc voilà, et c'est surtout que moi j'ai 2h30, le temps de mon arrivée et mon départ. Et c'est pas 2h30 d'essayage, c'est j'arrive, on fait au moins 2 heures d'essayage et je repars. Là je suis repartie un peu plus tard, donc ça fait qu'il me reste plus beaucoup de temps pour manger. Et c'est souvent comme ça en fait, il y a des fois je m'arrête même pas. Là je me suis dit vas-y arrête-toi parce que j'ai pas déjeuné ce matin, j'étais nouée. Et si je mange pas ce midi, je vais tomber raide. Bon voilà, j'ai fini mon repas. Je croise toujours d'anciennes clientes dans les lieux où je vais manger, mais je sais jamais. Des fois, c'est des vieux essayages de ouf. Du coup, je recherche, je sais plus où j'ai croisé les gens. Et comme en général, ils viennent pas tout le temps me voir, j'ai du mal à savoir qui c'est.
Donc du coup je suis partie, je me rappelle plus qui c'était. A few moments later. Truc de ouf. Mais bon, c'est pas grave. Du coup là je vais repartir au deuxième essayage. Et puis ce soir je finis et ensuite j'ai l'anniversaire d'une copine de ma fille. Les parents ont été invités donc je vais y aller. Donc je pars, je fais mon essayage et je vous reprends ce soir quand c'est terminé pour vous expliquer comment ça s'est déroulé. Allez, j'ai 18 minutes de route. À toutes. Bon guys, essayage terminé. Ça s'est hyper bien déroulé. Et sachez que pour la 1000e fois, la personne qui a fait ces essayages aujourd'hui, cet après-midi, était contre certaines choses. Donc c'est un peu comme les filles qui sont contre les paillettes, contre le tulle, contre j'en sais rien, les bretelles fines, etc. Et qui finalement a eu un coup de cœur pour tout ce qu'à la base elle déteste. Voilà. Donc quand je vous disais tout à l'heure que il y a des gens qui à 99% partent avec ce qu'elles imaginaient même pas, c'est pas des conneries, tu vois, à un moment donné c'est réel. Et ça s'est encore déroulé cet après-midi. Donc essayage qui s'est hyper bien passé. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de les gens qui veulent donner leur avis, qui ne réfléchissent pas forcément à savoir ce que la mariée elle aime ou elle aime pas. C'est-à-dire que par exemple, il y a des gens qui vont dire ah ouais, alors ça j'aime pas du tout, c'est trop laid, ça te va pas. Et en fait, pour la mariée, en fait, c'était ce qu'elle adorait le plus de tous les essayages. Donc honnêtement, des fois, il faut vraiment faire attention à ça parce que bon, ça peut être un peu frustrant et ça peut être un peu compliqué pour une future mariée. Bon là, finalement, c'était pas le cas. Tout le monde était unanime et elle préfère garder son choix secret final. Personnellement, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai même pas demandé mon l'avis. C'est-à-dire que mes copines ont découvert ma robe le jour de mon EVJF parce que je m'étais dit, vas-y, personne l'avait vue, personne n'avait rien vu et j'avais absolument besoin en fait que quelqu'un me donne son avis sur ma robe, sur mes robes, parce que moi j'avais une robe mairie et une robe de cérémonie laïque. Et c'est vrai que ça m'avait rassurée de pouvoir montrer à mon tout petit groupe de copines à mon EVJF, donc toutes les filles auxquelles je tenais le plus, de leur montrer la robe que j'avais faite pour moi. Et elles étaient toutes unanimes. Elles m'ont donné 2-3 trucs à revoir parce que c'est vrai que j'avais perdu du poids à ce moment-là. Et du coup, il fallait absolument que je retouche. Mais comme moi, je savais retoucher ma robe, c'est moi qui l'ai fait 3 jours avant mon mariage. Forcément, ça changeait tout. Mais j'avais besoin, en fait, de montrer. Et là, les filles, en fait, comme moi, j'avais pas fait d'essayage, puisque c'est moi qui avais fait ma robe, là, c'est vrai que les filles, pour le coup, ça leur permet d'avoir leur copine à l'essayage, d'avoir leur avis en direct et finalement de faire un choix final qui les conforte. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Parce que moi, j'ai pas du tout fait ça. Déjà, j'avais fait mes essayages en boutique, ça s'était pas du tout bien passé. Je m'étais dit que je trouverais jamais ma robe. Finalement, j'ai décidé de faire ma robe et c'est pareil. Parce qu'il faut pas croire, c'est quand je vous dis 99% des gens partent sur quelque chose qu'ils n'imaginaient pas. Moi, je m'étais imaginé une robe remplie de paillettes, avec des manches longues, des paillettes du haut jusqu'en bas. Donc ma première robe que je me suis faite, je me la suis faite manches longues, manches bouffantes, paillettes à fond, décolleté carré comme j'aime. Cette robe, je ne l'ai finalement jamais sortie. Mais jamais sortie. Parce que quand je l'ai essayée, j'aimais pas du tout sur moi. La paillette finalement me représentait pas du tout. Et je m'étais toujours dit que j'aurais une belle robe blanche. Ma robe n'était pas blanche. Ma robe, elle était champagne. Et je suis tombée amoureuse de la couleur champagne sur une robe. Et du coup, j'ai décidé de faire ma robe en champagne. J'avais hésité à mettre des paillettes sur le bas de ma robe. Finalement, je ne l'ai pas fait et j'ai eu aucun regret de ne pas le faire. Puisque je me suis rendu compte que les paillettes, c'était pas mon truc. Et on a le droit. En fait, le fait de partir sur quelque chose qui n'était pas du tout ce qu'on imaginait au départ, c'est ok. Je lui ai dit que c'était ok. On a le droit de s'imaginer quelque chose et de partir sur quelque chose de complètement différent, comme les filles qui s'imaginaient des robes fluides, qui
qui finalement partent sur des robes princesses, ou quelqu'un qui s'imaginait avec une robe princesse et qui repart sur une robe fluide. En fait, il n'y a pas de règle. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Et tant bien même qu'on ait essayé, dans certaines boutiques, tout le monde n'a pas les mêmes robes. On n'a pas toutes les mêmes robes. On n'a pas toutes les mêmes styles de robes. Et moi, je suis surtout là pour conseiller chacune des filles. Et quand les filles, j'arrive et qu'elles me disent « Vas-y, c'est ok, moi je pars comme si j'avais jamais fait d'essayage parce que j'ai un a priori sur certaines robes », qu'elles font l'effort d'essayer quelque chose qu'elles n'aiment pas du tout et que finalement ça leur fait changer d'avis parce que ça leur fout le doute sur le fait qu'elles aiment finalement une robe fluide alors qu'elles détestaient ça dans un autre essayage. Mais moi je suis refaite. Ça veut dire qu'en fait j'ai réussi à dédramatiser le truc et à te faire comprendre que c'est ok. T'as fait un essayage dans une robe dans une boutique d'une robe qui te plaisait pas du tout. C'est pas parce que tu vas faire cet essayage-là qu'avec moi, les essayages que je vais te proposer, ils vont être aussi mal gérés, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer, pas mal gérés parce que chacun gère son truc comme il veut. Mais quand j'entends des filles me dire ouais, moi j'ai fait des essayages en boutique, le fluide, ça me va pas du tout, et qu'après tu leur fais essayer une robe fluide et qu'en fait elles kiffent et que ça leur fout le doute, là je me dis meuf, t'as réussi un truc, t'as réussi quelque chose. Tu as réussi à montrer aux gens que tout dépend ce que tu essaies, peu importe où tu l'essaies, tu vas en essayer 10 qui t'iront pas et celle-là tu vas l'essayer et c'est un coup de cœur. Et ça c'est génial. Mais ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà fait un essayage avec une fille qui, quand je suis arrivée, j'arrive chez elle, me dit d'office, moi c'est mort, tu sors pas une robe en tulle. Et je lui dis vas-y, on essaie les robes en tulle, c'est rien. Non c'est mort, j'essaierai pas, je lui fais essayer plein de robes fluides. Elle trouve une robe fluide magnifique, je lui fais essayer une robe avec du tulle en bas, en fait gros coup de cœur, et là elle fait un mix and match entre la robe fluide qu'elle a adoré le haut et le bas qu'elle adore aussi, alors qu'elle était contre le fait de mettre du tulle sur sa robe. Ça je trouve ça canon, tu vois. Quand ça m'arrive, je me dis waouh, c'est fou. Ou comme quand quelqu'un est hyper masculine, qu'elle partait sur le fait de mettre une combinaison ou un costume et finalement elle fait les essayages avec toi et qu'elle tombe amoureuse d'une robe princesse. Enfin, je suis choquée quand ça m'arrive. Et ça m'arrive. Mais parce qu'en fait, il faut rester ouverte, il ne faut pas rester fermée sur des essayages. L'avantage de faire des essayages à domicile, c'est que tu peux essayer 10 robes si tu veux. Tu as 2h30. Donc en 2h30, si tu te dépêches un peu, les 10 robes, tu les essaies largement. Et tu peux même réessayer les robes pour lesquelles tu penses avoir eu un coup de cœur, tu vois. Et ça, c'est génial. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était top. Ça a permis à 2 filles entre ce matin et cet après-midi de sortir un peu de leur zone de confort et de se dire que finalement, ce qu'elles ont essayé, ça leur va parfaitement bien. Et ça, je trouve ça cool. J'attends leur retour parce qu'en fait, je demande jamais, je fais pas signer de devis en direct après avoir fait des essayages. Je leur propose en fait de dormir sur leur robe. Il y a des filles qui n'y arrivent pas parce qu'en fait leurs essayages ça leur a déclenché quelque chose et c'est ok, tu peux m'envoyer un message quand même, ça me va, je m'en fiche. Mais je préfère quand même se laisser le temps de réflexion parce que finalement t'achètes pas une baguette de pain quoi. Là ce que t'achètes c'est quand même ta robe, c'est la robe de ta vie. C'est même que ce soit un premier, deuxième, troisième mariage, on s'en fout, on n'est pas là dans le jugement, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, donc c'était génial. J'ai adoré, on a bien rigolé et je disais à la fille de cet après-midi, j'avais l'impression d'être en essayage entre copines. J'avais l'impression de l'avoir toujours connue en fait, c'était trop drôle. J'ai beaucoup aimé sa façon de faire, sa façon de penser, la façon de... Enfin, sans filtre, et ça j'adore, vraiment j'adore. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Là je rentre, j'ai 1 heure pour rentrer. Il me reste encore... une bonne quarantaine de minutes et je suis trop contente, c'était une très bonne journée, je suis partie loin et pour autant j'ai aucun regret. Des fois je fais des essayages tout près et ça fonctionne pas, ça matche pas, il y a des filles avec qui je fais des essayages et comme ça au premier abord ça matche pas et je sais que ça va pas matcher. Quand ça matche pas dès le début, c'est rare mais ça arrive, tu sais qu'il y aura rien derrière parce que faut qu'avec tes prestats ça matche de fou en fait. Moi, je suis quelqu'un d'assez simple. On m'a toujours dit que je m'étais à l'aise. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Quand on me dit ça, ça veut dire que j'ai quand même réussi quelque chose. Puis il y a des filles qui ne se sentent pas à l'aise dans leur corps. Et à partir du moment où elles me disent que lors des essayages, elles n'ont senti aucun jugement, aucune peur, aucune critique, alors qu'elles étaient stressées comme pas possible pour faire leurs essayages.
Franchement, j'ai pas d'autre mot que de dire bah merci en fait. Même si c'est vous qui me remerciez à chaque fois, moi je vous dis merci parce qu'en fait sans vous, bah j'existe pas aujourd'hui, mon entreprise elle n'existe pas. Sans vous et les grandes parenthèses, c'est rien en fait. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. L'usance, je suis usante.